Dans l'univers médical où chaque seconde compte, prenons un moment pour discuter des tendances qui façonnent notre avenir. Bienvenue dans Jobber Talks, votre rendez-vous avec l'actualité du monde médical et dentaire. Ensemble, on parle recrutement, actualité, enjeux et tendances de ce milieu aussi particulier que primordial pour notre société. Bonjour et bienvenue dans cette première de Jobber Talks. Ensemble, on va décrypter toutes les tendances de marché, l'actualité du monde médical et dentaire, tout ce qui concerne de près ou de loin le recrutement dans le monde de la santé. Et aujourd'hui, on va parler d'un critère très important que les candidats ont souvent tendance à négliger et à manquer de flexibilité. On va parler de la localisation dans la recherche d'emploi. Hors profil spécifique, c'est souvent une question qu'on ne se pose pas forcément lorsqu'on recherche un travail et pourtant c'est souvent un facteur déterminant et voire même une source d'opportunité, particulièrement dans le monde médical. Aujourd'hui, je suis accompagné par Anaïs, consultante en recrutement depuis 4 ans déjà chez Jobber Group, leader du recrutement dentaire. Toute la journée, elle échange avec candidats et structures et connaît très bien cet enjeu de la localisation. Bonjour Anaïs. Bonjour Alexandre. Alors Anaïs, est-ce que tu peux déjà te présenter un peu et nous parler de ton travail chez Jobber? Bien sûr. Alors moi, ça, comme tu l'as dit, ça fait bientôt 4 ans que je suis chez Jobber. Et mon rôle est d'apporter les meilleures propositions et solutions à nos candidats et nos recruteurs. D'accord, donc toute la journée, tu échanges des deux côtés pour trouver le bon collaborateur et la bonne structure de santé, que les deux matchent bien. Exactement. Ok, alors pour commencer, on va parler un petit peu de la réalité du marché aujourd'hui, du monde médical, avec d'un côté des professionnels qui ne veulent pas forcément changer de localisation pour exercer. Il y a une étude qui a été réalisée par le cabinet Elab en 2017 où un Français sur 5 déclarait avoir déjà refusé une offre d'emploi à cause de l'emplacement géographique de la structure. C'est l'une des principales raisons aujourd'hui qui pousse les candidats à refuser une offre d'emploi. Et on va voir après que c'est justement un réel enjeu dans le monde de la santé. Les candidats, ils sont donc souvent réfractaires à bouger et moins flexibles que pour d'autres critères d'emploi. Alors toi Anaïs, tu échanges souvent avec des chirurgiens dentistes qui n'envisagent même pas la possibilité d'exercer autre part? Oui, tout à fait. Après, on a deux types de cas de figure chez les praticiens. On a évidemment le praticien qui a déjà une vie bien installée. Il y a sa femme, les enfants qui sont déjà scolarisés. C'est vraiment une vie qui est bien ancrée. Et là, effectivement, ça peut se comprendre puisque ça chamboulerait pas que lui, mais toute une vie de famille. D'accord. Après, on a les praticiens qui n'ont pas encore d'attache. On a ceux qui viennent de finir les études ou ceux qui viennent d'autres pays aussi, qui là vont avoir du mal parce qu'ils ne connaissent pas la France et ils vont aller là où c'est le plus facile, donc sur les grandes métropoles parce que il y a les métros, il y a les bus, ils connaissent. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a énormément d'offres et sur certaines villes qu'ils ne connaissent pas forcément, les recruteurs peuvent effectivement avoir des solutions pour eux, type des logements et sur certains même déserts pénuriques, avoir des primes d'intégration et des pourcentages et des rémunérations bien plus élevées en effet. Alors ça justement, on va le détailler un petit peu plus tard. Oui. Est-ce que même chez les jeunes candidats français, tu as justement ce souci de parfois ils ne veulent pas bouger alors que pourtant ils n'ont pas d'attache? Exactement. Et ce qui est problématique, c'est que souvent, entre le profil de ce candidat et ce qu'une structure pourrait lui apporter dans son évolution et sa montée en compétences, souvent on ne l'aura pas dans sa localisation, mais on aura ça sur une autre localisation. Donc c'est aussi à nous de pouvoir lui montrer ce qu'il pourrait y gagner à y aller, en fin de compte. Donc en quelque sorte, en fait, les candidats ils font une balance en fait entre qu'est-ce qu'ils auraient à gagner à bouger et le fait de rester sur place, d'être dans un environnement qu'ils connaissent, de pouvoir rester dans son environnement. Et tu penses que certains sous-estiment cette balance, c'est ça? Oui, tout à fait. Peut-être par crainte aussi, mais oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ce qu'on ne pense pas forcément, c'est aussi que dans ces professions médicales, il y a un vrai enjeu de santé publique. Il ne s'agit pas juste de son intérêt personnel, puisqu'on a aussi le gros point noir en France des déserts médicaux, et pas qu'en France d'ailleurs. Pour donner quelques statistiques, on a 30% de la population française qui vit dans un désert médical selon un rapport sénatorial qui a été remis l'année dernière. On a 1,6 million de personnes chaque année qui renoncent à des soins, toutes catégories confondues, et 11% des 17 ans et plus qui n'ont pas de médecin traitant. Donc c'est des chiffres quand même assez inquiétants avec des délais d'attente pour les spécialistes qui s'allongent énormément, et 45% des médecins généralistes par exemple qui sont en situation de burn-out. Oui. Donc pour changer ça, on voit que la localisation d'exercice pour ces praticiens, c'est un enjeu à la fois pour eux, parce que c'est leur vie personnelle, mais également pour les patients. Donc maintenant, on va aborder un peu l'impact concret de la localisation justement pour ces professionnels de santé. Quand on cherche une offre d'emploi, la localisation, c'est un des premiers critères qu'on regarde généralement. Quand on tape dans la barre de recherche, on tape le nom du poste et le nom du lieu. Est-ce que tu peux me détailler quels sont les impacts concrets de ce facteur dans leur vie directement? C'est souvent des professionnels qui vont se localiser tous au même endroit.
qui vont être sur des grandes métropoles. Donc on va avoir un temps de trajet qui va être beaucoup plus long. À l'aller comme au retour, on va avoir des praticiens qui vont être beaucoup plus fatigués, stressés aussi, des choses qu'on n'aura pas justement sur ces villes, sur ces zones, parce que là, il n'y a pas les embouteillages, ils sont souvent logés proches de leur lieu de travail, ils peuvent y aller en vélo, en trottinette, à pied même. C'est une vie qui va être beaucoup plus calme, mais beaucoup plus passionnante en termes de travail, parce qu'ils vont pouvoir exercer sereinement, mais avec un bon volume de patients. Et la patientèle est différente, elle également, entre ces zones? Tout à fait. C'est une patientèle qui est beaucoup plus de proximité, qui est très fidèle et très attachée après à son praticien. Donc c'est une façon complètement différente d'exercer en fait. Totalement. Ce sont souvent aussi des centres pluridisciplinaires. Donc on a un parcours patient qui est très très intéressant aussi. D'accord. Et il y a aussi des primes et des avantages sociaux qui sont parfois méconnus, même des professionnels eux-mêmes, oui, pour justement pousser à s'installer dans ces zones-là. Complètement. On a les communes qui mettent en place des maisons, des logements gratuits tout le temps de l'exercice pour le praticien et sa famille. Ils ont aussi des primes d'installation qui sont quand même assez élevées. Sur certaines communes, on parle quand même de 50 000 €. Ce sont des primes qui ne sont pas imposables en plus. Et on a également des exonérations d'impôts dans les déserts médicaux? Complètement. Les mairies, les communes mettent vraiment tout en place pour accueillir les praticiens et leurs familles dans leur ville. Oui, donc effectivement, c'est pas rien quand même tout ça. Si on cumule par exemple une aide à l'installation de 50 000 €, qu'on cumule 3 ans d'exonération d'impôts et qu'en plus on peut bénéficier d'une patientèle justement plus de proximité et d'une vie moins stressante, ça peut clairement changer le cours d'une carrière et on peut vraiment gagner en qualité de vie. Est-ce que tu trouves que les médecins et les dentistes sont suffisamment informés de ces aides et de ces avantages qu'ils peuvent avoir? Non, je ne pense pas. Non. Ils ne sont pas informés, ils peuvent douter aussi de la proposition. C'est ce qui est normal. Ils sont tellement approchés tous les jours que c'est très compliqué pour eux de pouvoir trier sur ce qui se fait vraiment et ce qui ne se fait pas. Et est-ce que tu as déjà eu des cas de praticiens que toi tu as pu placer dans certaines structures et qui à la base étaient réticents et finalement aujourd'hui sont revenus vers toi et te disent que oui, c'était le bon choix? Oui, vraiment. Parce que déjà quand ils échangent avec leurs confrères et leurs consoeurs, ils peuvent comparer leur rythme de vie, ils peuvent comparer les cas qu'ils vont faire, qu'ils ont aussi. Je sais qu'en région parisienne, il y a des problématiques de remplir les agendas. C'est quelque chose qu'eux ne connaissent pas du tout. Au contraire, ils ont besoin d'encore plus de main-d'œuvre pour pouvoir soigner tout le monde. Donc c'est des problématiques qu'ils ne connaissent pas du tout. Alors toi justement Anaïs, qui a cette expertise du marché de l'emploi dentaire, parce que c'est particulièrement là où tu échanges avec les candidats et les recruteurs, est-ce que tu pourrais partager des conseils à des candidats qui se posent des questions justement sur éventuellement leur futur lieu d'exercice? Oui, il faut vraiment qu'ils se posent la question sur comment je veux travailler, dans quelles conditions, à quel rythme, quel genre de vie je veux avoir, parce qu'ils travaillent énormément d'heures et même si on doit dissocier la vie privée de la vie de famille, on sait très bien que la vie professionnelle prend beaucoup de place dans nos vies. Et c'est des métiers qui sont très très stressants. Donc c'est très important pour eux qu'ils se posent vraiment la bonne question sur quel rythme, dans quelles conditions et comment ils veulent exercer. À partir de là, on arrive vraiment à leur proposer les meilleures offres qu'on ait en France. Je sais qu'il y a des plateformes également spécialisées qui existent, notamment le site de Jobber Group, où lorsque vous mettez une offre d'emploi que vous recherchez dans une zone spécifique, la recherche n'est pas limitante et va vous proposer aussi des choses un petit peu autour pour inclure ça. Comme tu l'as dit, en fait, c'est avant tout rester ouvert aux opportunités. Oui, effectivement, certaines structures proposent des solutions d'hébergement, d'accompagnement et d'intégration. Et je pense qu'il est important de ne pas se fermer les portes et de pouvoir être à l'écoute de ce qu'on peut proposer. Ça peut vraiment drainer leur activité et développer leur carrière de manière très rapide. Oui, effectivement. Et puis en plus, les personnes qui passent éventuellement par vos services, elles sont complètement accompagnées du début à la fin, donc elles n'ont même pas tant de démarches à faire d'un point de vue administratif. Non, on essaie au maximum de les accompagner et de les alléger. Encore une fois, ce sont des candidats qui ont peu de temps, qui sont très sollicités. Ils ont des plannings très très chargés et c'est important pour eux qu'on puisse quelque part les décharger de certaines démarches, oui. Et malgré tout, effectivement, il faut quand même bien se préparer lorsqu'on est comme ça à la recherche d'un futur lieu d'exercice, se renseigner sur le coût de la vie de là où on va, les infrastructures, les écoles, si jamais on a une vie de famille, effectivement, avant de prendre une décision. Complètement, et s'assurer qu'effectivement l'activité sera pérenne. Tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qui leur fait quand même beaucoup peur et c'est normal. Toi, c'est quelque chose que tu fais justement pour les candidats que tu accompagnes? Totalement. Merci pour tous ces précieux conseils, Anaïs.
Je sais que Jobber, en tant que cabinet de recrutement spécialisé qui accompagne gratuitement les candidats, a une méthode de ciblage géographique particulière. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur votre façon de procéder? Oui, effectivement, Alexandre, ça passe par beaucoup d'échanges. On a besoin d'apprendre à connaître le candidat, de savoir un petit peu comment il fonctionne, ce qui va être important pour lui. Et à partir de là, on va lui donner matière à comparer et ne pas se fermer sur une seule ville ou une seule région. Toutes les structures et les docteurs qui vont pouvoir répondre aux envies du praticien, on va pouvoir leur proposer. Et on va vraiment créer un échange avec chacune des structures de manière à ce qu'aucune porte soit fermée. Il peut avoir de très très bonnes surprises sur une zone sur laquelle le praticien n'aurait jamais même pensé. Tout à fait, et c'est un peu au final le message qu'on souhaite faire passer Oui, aussi, tout à fait. de dire que la localisation, c'est un critère qui est trop souvent négligé, où par défaut, Oui. on va chercher là où on est ou un endroit qu'on a particulièrement envie. Je sais Complètement. qu'on avait parlé une fois d'une candidate qui aujourd'hui travaille en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis, qui jamais n'imaginait travailler là-bas et qui au final dit qu'elle ne regrette absolument pas ce choix parce que la structure dans laquelle elle est arrivée était une excellente opportunité pour développer ses compétences, avoir un salaire attractif Oui. et pouvoir avoir justement une patientèle extrêmement variée. Exactement, elle n'a jamais souffert du manque de patients, elle a été très bien encadrée, elle a pu évoluer sur des cas qu'elle n'aurait peut-être pas eu ailleurs et elle est très bien dans une ambiance très très familiale. Parce que c'est important à préciser aussi, les déserts Oui. médicaux, c'est pas uniquement dans le fin fond d'un département Non, à la pas du campagne. tout, pas du tout. On a des déserts médicaux aussi en Île-de-France. Donc finalement, le mieux, ce qu'on peut dire, c'est si vous recherchez un emploi justement dans le monde médical et que vous souhaitez un petit peu connaître les particularités locales, avoir une vraie expertise des différentes régions, on peut directement passer par Jobber Group et ainsi avoir Tout à fait. de vrais conseils. Oui, tout à fait. Merci Anaïs d'avoir participé à ce premier numéro de Jobber Talks. Avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis en vidéo ou en version audio en podcast. N'hésitez pas, si vous cherchez justement un emploi dans le secteur médical ou dentaire, Anaïs et tous les consultants de Jobber Group peuvent vous accompagner gratuitement et vous donner des précieux conseils justement sur les particularités de la localisation, vous ouvrir de nouvelles portes, vous proposer de nouvelles opportunités. En tout cas, c'est un petit peu la conclusion de ce premier épisode, c'est de se dire attention, ne restez pas fermé sur la localisation, ça peut grandement vous faciliter votre carrière et on se retrouve très vite pour un autre sujet. À bientôt.